Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente de d'habitude puisque je voudrais te parler de ça. De Senpai à Kohai, 30 conseils pour accompagner ton apprentissage du japonais, c'est mon nouveau livre et si tu apprends le japonais en autodidacte ou que tu veux apprendre le japonais en autodidacte, alors il devrait t'intéresser et je t'explique pourquoi tout de suite après le générique. Tu te dis sans doute que des méthodes de japonais, il y en a déjà des tonnes et tu as raison. Mais ce livre n'est pas une méthode de japonais. Mais alors c'est quoi? Les méthodes de japonais, elles nous disent quoi apprendre, mais pas comment l'apprendre. Et quand on veut apprendre le japonais en autodidacte, on croit souvent qu'il suffit juste d'acheter une méthode et de la suivre, et c'est tout. Eh ben non, c'est pas tout. Parce que le japonais, ça s'apprend pas en 3 mois. Quand on est seul à apprendre dans son coin et qu'on n'est pas préparé, il va y avoir plein de problèmes qui vont apparaître. Problème de gestion du temps et de la motivation, problème de mémorisation, problème de prononciation, problème d'acquisition des hiragana, des katakana et des kanji, et plein d'autres choses encore. Et on aimerait bien avoir sous la main un senpai pour nous aider à les résoudre ces problèmes. Et bien ce senpai, je l'ai mis dans ce livre. Et à travers les 30 conseils qu'il contient, il va t'aider à bien démarrer ton apprentissage en autodidacte du japonais et surtout à tenir sur la longueur. Voici le sommaire du livre pour que tu aies une idée de son contenu. Le livre est découpé en 3 parties. Dans la première partie, on va voir comment retrouver du temps et déjouer les pièges de l'apprentissage en autodidacte. La deuxième partie contient des conseils pour mieux mémoriser les choses, acquérir plus rapidement les kanas et rendre l'apprentissage des kanji plus digeste. Dans la troisième partie, on va s'intéresser à des sujets plus avancés, comme le pitch accent, les suffixes honorifiques et le keigo ou encore ce qui permet d'avoir un japonais plus naturel. Et si la littérature c'est pas ton truc ou si t'aimes pas lire en général, c'est pas un problème. D'abord, j'ai écrit ce livre comme si je te parlais directement, un peu comme maintenant. Et à part le conseil sur les kanji qui fait 12 pages, les autres conseils font en moyenne 4-5 pages. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et si le livre t'intéresse, je t'ai mis tous les détails en description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon apprentissage du japonais en autodidacte.